les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche matin pour parler d'un personnage historique ésotérique et comme nous sommes au mois d'octobre, nous allons parler de quelqu'un qui est né sous le signe de la Balance. Ce matin, nous allons parler d'un monsieur, d'un homme, donc il s'agira de Monsieur Balance qui est né le 3 octobre 1804. Alors les personnes qui sont nées sous le signe de la Balance, signe d'automne, hein. Cette période de la Balance s'étend du 24 septembre au 23 octobre. Les Balances sont des personnes élégantes, déterminées, sociables. L'équilibre a une grande place dans leur vie, mais parfois ils peuvent se montrer indécis. Ils sont des êtres sociaux et charmeurs. Dénisard Hippolyte Léon Rivail est son nom. Alors je pense que ce nom-là ne vous dira rien du tout, à part certaines personnes qui le connaissent vraiment, hein. Mais pour le moment, je vais encore maintenir le suspense. Avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle, soit dans des livres, visionnage de reportages, internet, selon les cas. Dénisard Hippolyte Léon est né le 3 octobre 1804, comme je vous le disais, à Lyon, dans une famille de la bourgeoisie aisée. Les Rivail sont des juges de père en fils dans le Dauphiné et le Lyonnais depuis le XVIe siècle. Donc nous nous rendons compte que c'est vraiment une ancienne famille, hein. Dénisard Hippolyte Léon sera baptisé à l'âge de 8 mois et demi à l'église Saint-Denis de la Croix-Rousse. Sur le registre de baptême, son prénom Dénisard a disparu. Seuls restent les prénoms Hippolyte et Léon. On ne sait rien pratiquement de sa jeunesse, ni où il a étudié dans ses jeunes années, s'il avait un précepteur ou s'il était à l'école près de chez lui. Mais après la chute de l'Empire, on apprend que Dénisard a continué sa scolarité en Suisse à Yverdon. L'école d'Yverdon est particulière. Elle est animée par un pédagogue, Jean-Henri Pestalozzi. L'école a une excellente réputation et elle attire de nombreux élèves de toute l'Europe. Il restera dans cette école, alors on pense qu'il est arrivé en 1815 et il en partira 1818-1820 environ, hein. Dans cette école, il apprendra quelque chose qui sera déterminant dans sa vie, à savoir être un observateur attentif, méticuleux, un penseur prudent et profond. Dénisard est un bon élève. À 14 ans, il expliquait déjà les leçons à ses camarades qui n'avaient pas compris ou à d'autres plus jeunes que lui, hein, ou certains qui étaient moins avancés, on va dire, hein. Voilà un trait de la Balance, son côté social et qui a une grande place dans sa vie. Puis vient l'âge du service militaire. Il réussira à se faire exempter et il ira à Paris. Il sera instituteur, mais en même temps, il fréquente régulièrement un savant qui est originaire de Lyon, comme lui, qui n'est autre que André-Marie Ampère. En 1824, il écrit son premier livre, Cours d'arithmétique. Dans sa préface, il mentionne le nom de son pédagogue qu'il avait en Suisse, Pestalozzi, hein, que je vous ai parlé plus tôt en parlant de la pédagogie pestalozzienne. Et paradoxalement, c'est à cette même époque qu'il va s'éloigner de cette orthodoxie et il va laisser son maître au bord du chemin. Il va faire la connaissance d'Amélie Boutet, une institutrice. Il se disait d'elle, hein, à l'époque, qu'elle était très bien faite, gentille et gracieuse. Ce qui ne gâchait rien, en plus, elle était la fille unique d'un notaire. Par contre, elle avait déjà 9 ans de plus que lui, c'est-à-dire qu'elle a 37 ans. Cela ne change rien, ils se plaisent, ils se fiancent, ils se marient en mai 1830.
Malgré leur amour, ils n'auront pas d'enfants. À la fin des années 1840, ils fréquentent les loges maçonniques, mais ils ne trouvent pas ce qu'ils recherchent. Mais il persévère. C'est là qu'il va renouer avec sa passion de jeunesse, le magnétisme. Il va fréquenter des magnétiseurs et des médiums, mais il va aussi participer à des expérimentations en état modifié de conscience. Par cet intermédiaire, il va découvrir le spiritisme. Sa vie va changer radicalement. À la découverte du spiritisme, il trouvera un équilibre de sa vie, ce qui est vraiment important pour la balance. On l'avait vu avant. Nous sommes en 1854. 3 ans plus tard, en 1857, il écrit son premier livre sur le sujet, le livre des esprits. Alors je pense qu'avec ce titre de livre, et en parlant de spiritisme, vous avez deviné de qui je parle. Et oui, ce n'est autre que le pape du spiritisme, Allan Kardec. Évidemment, il n'est pas l'inventeur du spiritisme, ça vous le savez, mais grâce à lui, un véritable engouement va voir le jour. Allan fit des émules. Le mouvement spirit est né. Le tout Paris s'adonne au spiritisme, mais déjà, cela dépasse les frontières du pays et il y aura des répercussions au niveau mondial. On reconnaît bien là la facette de la balance dans sa recherche d'équilibre dans la vie et puis le côté social et charmeur, d'où le fait que l'engouement du spiritisme aura fonctionné grâce peut-être à son côté charmeur, l'ouverture sur les autres, son côté social, et il a trouvé vraiment ce qu'il lui fallait comme équilibre dans sa vie. Des personnalités célèbres de son temps vont rejoindre son mouvement, tels que le dramaturge Victorien Sardou, l'astronome Camille Flammarion, René Thélandier, membre de l'Académie des sciences, pour n'en citer que quelques-uns, mais il y en a beaucoup qui adhèrent à ce mouvement spirit, même, comme je vous disais, au niveau international, et on retrouve même en Angleterre quelqu'un que vous connaissez bien, qui n'est autre qu'Arthur Conan Doyle, vous savez, l'écrivain de renom qui a notamment écrit Sherlock Holmes et bien d'autres livres encore, et j'en passe, comme je vous le disais. Le 31 mars 1869, Allan Kardec décède à Paris, sans successeur, ce qui ne va pas arranger le mouvement. Il sera enterré au cimetière du Père-Lachaise, au cœur de la 89e division du cimetière. Sa tombe est toujours visible et visitée régulièrement. Elle serait même, l'une des plus populaires et les plus fleuries de tout le cimetière. Vérin nous parlera peut-être avec plus de détails dans ses chroniques de cette fabuleuse tombe, qui est vraiment une tombe atypique. On y voit une statue, il y a beaucoup d'écriture, il y a des pierres dressées, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et sur la face avant, on peut y lire « Naître, mourir, renaître, encore et progresser sans cesse, telle est la loi ». Il se raconte que beaucoup de personnes vont se recueillir sur sa tombe et y faire des vœux. En France, le mouvement spirit s'est endormi. Il y a eu quelques soubresauts, des tentatives de réveil, mais rien à voir avec le mouvement de ses débuts. Au Brésil, le mouvement spirit est toujours bien présent. Il existe même un centre médical, parapsychanalytique, dont le personnel soignant n'aurait aucune formation médicale comme on l'entend dans un hôpital, par exemple chez nous en France.
mais qui a une forte renommée, hein. Il existe aussi des artistes qui se revendiquent du mouvement spirit, comme notamment le peintre Fabio de Souza. Après Kardec, d'autres mouvements spirites ont venu le jour, comme l'antoinisme du nom de Louis-Antoine en Belgique, le caodaïsme au Vietnam, alors là on parle plus d'une secte, l'ubandisme toujours au Brésil, le Shanlin, alors je prononce peut-être mal, Chaneling, un mouvement de spiritisme pour le New Age qui a été propagé par l'actrice Shirley MacLaine. Alors là, nous sommes en Amérique, hein. Par contre, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, le temps m'est compté, hein. Si vous voulez plus de renseignements, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur notre ami Alan Kardec, dont je n'ai même pas abordé, vous avez une biographie qui est intéressante dans le livre Kardec, qui suis-je de Christian Bouchette aux éditions Pardès. Et je vous conseille même cette biographie si vous êtes quelqu'un qui est passionné par l'astrologie, parce qu'à la fin du livre, on peut y retrouver même son thème astral. Donc si vous voulez faire des liens entre sa personnalité et son thème astral, je vous le conseille vivement. Je vous souhaite une agréable journée, prenez bien soin de vous et je vous dis au mois prochain avec un autre personnage historique ésotérique. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.